j'adore ce moment-là, de coups de feu, de service, où tout se met en route, en marche. Et un service, c'est jamais pareil, parce que le client, j'arrive à la même heure, et parce qu'il ne se passe jamais la même chose, et il faut anticiper, il faut assumer, parce qu'on n'est pas des robots. Et donc, c'est ça qui est super, c'est que donc à un moment donné, c'est là où c'est un peu le côté naturel aussi qui se met en marche. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job. Je suis Célia Leduc, coach feel good et boosteuse de projet passion, et je suis ravie de t'accueillir par ici. Ma mission, c'est de te montrer qu'on peut toutes et tous faire chaque jour de notre vie ce qui nous passionne vraiment. Alors pour ça, je te partage chaque semaine mes conversations avec des audacieux de tous horizons, et je t'emmène avec moi découvrir leurs histoires, leurs univers et les coulisses de leur job passionnant. Prêt à plonger avec moi dans le bain de la passion avec un grand P ? C'est parti! Ah, juste une chose avant de commencer. Si tu aimes Ma Passion Mon Job et que tu veux m'aider à le faire connaître, eh bien, tu peux t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et ce serait trop chouette de me mettre un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. Merci à toi. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à me suivre dans une ville qui est très chère à mon cœur, puisqu'il s'agit de ma ville d'origine et qui est aussi ma deuxième maison. Il s'agit d'Annecy. Donc je vous emmène avec moi en cuisine, et pas n'importe où, puisque je vous invite à me suivre à Talloires. Donc Talloires qui est un très bel endroit sur les rives du lac d'Annecy, et plus précisément à l'auberge du Père Bise. Et oui, parce que mon objectif, c'est de vous plonger au cœur du métier passion de Jean Sulpice. Jean Sulpice qui est chef cuisinier renommé. Alors Jean est un passionné de la nature, passionné des rencontres, mais aussi et surtout de la cuisine. La cuisine, c'est vraiment sa passion plus. Une passion qui est devenue tout naturellement son métier. Cette passion, il l'a fait vivre au quotidien auprès de sa famille, mais aussi de ses équipes, et il nous la sert sur un plateau délicieusement dans cet épisode. Ce que j'ai beaucoup aimé dans notre conversation, c'est qu'il s'est livré très sincèrement, vous allez le voir, sur lui-même, mais aussi sur sa vision du métier, son histoire et sa personnalité. Bonjour chef. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Ma Passion Mon Job. Enfin plutôt c'est vous qui m'accueillez aujourd'hui donc à l'auberge du Père Bise au bord du lac. Donc merci beaucoup. Eh ben, très heureux. En plus, on est vraiment au bord du lac. On entend le clapotis de l'eau, donc c'est très agréable. Exactement. Ce que je voulais, avant de commencer à parler un petit peu plus de votre job, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et me dire ce que vous aimez dans la vie en dehors de votre travail ? Ce que j'aime dans la vie, c'est des choses qui animent ma vie, qui me passionnent et qui me donnent un sens dans mon univers qui m'entoure. C'est à la rencontre d'hommes ou de femmes qui sont passionnantes et passionnées, qui nourrissent ma culture et qui nourrissent ma passion. Et ça peut être à la rencontre aussi bien d'un producteur, à la rencontre d'un sportif, de plein de personnalités différentes que j'apprécie et qui donnent un sens à ma vie. Ok, donc c'est vraiment une rencontre et puis en plus on est dans une très belle région, donc il y a pas mal de personnes qui passent aussi, notamment des petits régulièrement, j'imagine. Alors ça peut être des rencontres dans la région, mais pas forcément. Ça peut être des rencontres aussi dans différentes régions ou même différents pays. Des gens qu'on se nourrit d'eux et qui se nourrit ensemble et qu'on se complète. C'est ça qui est intéressant. C'est dans ma vie personnelle aussi bien professionnelle. J'ai déjà rencontré mon épouse qui était avec moi, et personnalité et une femme. Non, on a fêté hier nos 15 ans de mariage, où j'ai pu construire aussi bien une vie personnelle qu'une vie professionnelle. Et je pense que la vie est ça, la vie est faite de rencontres. La vie permet d'échanger, de se comprendre, de se compléter. Et donc à chaque fois, je rencontre une personnalité autre bien sûr que mon épouse ou de ma famille ou de mes collaborateurs, permet de venir enrichir et d'assaisonner, de mettre de l'ingrédient dans
dans cette vie passionnante. Ok, super. Et je crois savoir que vous venez d'une famille de restaurateurs, donc vous avez baigné dans l'univers de la cuisine depuis petit. Mais est-ce que vous pouvez me parler de cette passion et est-ce que déjà tout de suite vous rêviez de devenir chef? Alors non, pas forcément. C'est vrai que je suis né dans une famille de restaurateurs, mais pas forcément. Au début, c'était pas inné pour moi de faire ce métier-là. Euh, Aussi bien mes parents que ma famille m'a pas imposé à le faire. Et c'est vraiment lors d'un stage de troisième que j'ai eu le déclic, où j'ai adoré cette cuisine. J'aurais pu choisir autre chose que la cuisine, mais c'est vraiment la cuisine. Ce qui m'a émerveillé dans ce métier-là, c'était de voir cette dynamique d'un service et aussi la palette de produits qu'on pouvait avoir pour s'émerveiller et imaginer créer des recettes. Super, donc ce stage, c'était en Savoie. Exactement, et ce stage était en Savoie, dans une restauration assez classique. Pour pas la citer, c'était une chaîne d'hôtels où on faisait vraiment une restauration assez basique autour des omelettes, des salades de tomates et puis des salades. Mais voilà, des choses simples comme ça m'ont permis aussi de voir le rythme d'un métier où c'est un métier qui est assez particulier, où pensant que les gens sont en train d'en profiter. Et ben c'est là où nous, le travail se met en route. On vit dans un rythme à l'inverse des autres. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai que je suis une personnalité où je ne vais pas forcément dans le sens de tout le monde et j'aime bien prendre le contre-courant. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant ça, le fait que quand on va au restaurant, on y va vraiment pour passer un bon moment, profiter, on se détend. Et à l'inverse, dans les cuisines, il faut être à fond pour Ouais, c'est ce qui préparer. s'appelle le coup de feu. Donc Voilà. ce coup de feu est très passionnant et enrichissant parce qu'elle a toute une mécanique avant de travail et d'organisation et d'anticipation pour pouvoir profiter de ce service qui durait sur quelques heures. Et après, c'est comme une répartition de musique, c'est que là, toute une équipe qui entoure, qui sait vraiment ce qu'il doit faire Oui. et vient venir assaisonner, cuire, sortir un produit du frigo. Et là, tout ça pour faire une alchimie dans une assiette naturelle et un assaisonnement parfait et jusqu'à d'aller l'apporter à la table et de le déguster, quoi. J'imagine que l'équipe vraiment en harmonie, il faut que chacun sache ce qu'il doit faire, voilà, pour que ce soit efficace, rapide quand vous Alors, avez des dizaines de personnes qui attendent. bah oui, mais pour moi, ce qui me passionne, c'est donc là, on parle vraiment qu'on est dans le cœur du réacteur, mais la naissance d'une assiette, la naissance d'une cuisine, la naissance d'une effervescence d'une équipe, bah, ça va être la petite graine qu'on va semer, c'est le produit. Et ce produit, il est né. Alors, ça peut être aussi bien un petit pois qu'une carotte, qu'un poisson, qu'une viande. Et après, ce produit-là va être choisi, être sélectionné. Et de cette sélection, on va le magnifier pour justement le rendre à l'image du chef, à l'image de la personnalité du créateur de cette assiette. Et pour venir l'apporter jusqu'au consommateur, ça va être le client, pour qu'il l'apprécie et qu'il le déguste dans ses plus belles noblesses et plus belles conditions. Il y a vraiment un côté magique, quoi. Il faut arriver à apporter le meilleur plat. Voilà, il y a toute une alchimie et ce qu'on se rend pas compte, c'est toute l'énergie et tout le travail de plein de belles personnalités qui mettent en œuvre tout ce savoir-faire, cette sensibilité, cette passion. Je crois qu'on peut parler même de l'amour parce que si on n'est pas amoureux, et ben on dégage pas de l'émotion et l'émotion elle sort avec le cœur et ça doit se transmettre dans toute cette alchimie, toute cette belle mécanique, si on peut parler de mécanique, de tous ces sens qu'on met en œuvre. J'allais vous demander justement comment vous mettez vos équipes, enfin, qu'est-ce que vous recherchez justement comme qualité. Alors là, effectivement, des compétences dans la cuisine, mais voilà, les qualités, qu'est-ce que vous cherchez qui est fondamental pour travailler au Perdige? Bah, pour moi, ce qui est fondamental, c'est quand on se renseigne d'une personnalité qui veut rentrer dans notre équipe, c'est déjà qu'elle s'est renseignée un petit peu de l'univers où elle va venir, de se projeter dans notre univers, savoir si ça va lui plaire. Et ensuite, si elle est motivée, elle a envie, et ben, elle va pouvoir se nourrir de notre univers, de notre inspiration, de notre exigence, de notre personnalité. De là, on veut justement apporter notre sensibilité à notre client, parce qu'on fait tout ça pour une seule personne.
c'est un client qui veut venir passer un très 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 bon moment chez nous et on doit rentrer dans cette expression de pouvoir satisfaire notre client qui fait l'énergie. C'est un peu comme une fourmilière. Si on observe une petite fourmilière, moi je suis une personnalité où j'observe beaucoup la nature et quand on observe la nature, on voit toutes ces fourmis qui travaillent. Quand on observe une fourmilière, pour une seule personne. C'est vraiment ça, ouais. C'est tout le monde s'active et se met en marche pour ensuite que la personne soit satisfaite. Exactement, on se met en marche, exactement, et il a un rythme et une aisance de gestes, de gestuels qui on parle beaucoup avec les yeux aussi dans notre métier, c'est au regard, on sait ce qu'il faut faire. Et c'est l'expérience, c'est la maturité, c'est la connaissance aussi de chacun qui fait que on prend du plaisir et tout devient comme un bal, tout devient comme un enchaînement musical, un peu comme là ce qu'on entend un peu. Ce qui est vraiment très passionnant là à l'heure que je parle, c'est que on peut entendre le clapotis de l'eau, mais comme aussi les oiseaux qui font une musique, qui se parlent entre eux, et on a toute cette alchimie naturelle qui est en train de se parler, de se causer, et c'est ça qui est passionnant dans la cuisine. C'est un peu comme cette nature qui fait que tout ce petit monde vit ensemble, naturel, et dans notre métier, c'est ça, c'est qu'on a plein de métiers différents qui viennent se comprendre et qui se complètent. C'est la complémentarité de chaque personnalité, aussi bien d'hommes, de femmes, de personnalités qui ont un peu plus d'expérience et un peu moins d'expérience, et qui fait la magie et l'apothéose de l'expérience de notre métier. C'est vrai, on peut très bien comparer ça à la nature, en effet. Enfin, moi, en tout cas, c'est cette nature qui met un sens à ma vie et qui met un sens à mon métier. Dans un cadre somptueux aussi, hein, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, je suis dans ce cadre qui est somptueux et j'en suis conscient tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je me couche. Mais c'est depuis que je suis petit où voilà, j'ai toujours, dès que j'ai un moment un petit peu où j'ai besoin de respirer, et ben déjà gamin, hein, je peux dire gamin, je prenais mon vélo et je fuyais dans la nature. Échappatoire. Voilà. Et là, je trouvais tout de suite la recette. Et en fait, dès gamin, j'ai compris que le sens de ma vie, je le trouvais, et l'inspiration, je l'ai trouvé dans cette nature. Alors, c'est pas un phénomène de mode que je suis en train de rencontrer, c'est vraiment une sensibilité que j'ai eue, que j'ai pu observer, et elle me parle en fait. Ouais, cette nature, elle me parle. Par exemple, bien sûr, vous allez avoir une idée pour la nouvelle recette. Bah, un détail très simple, c'est qu'à un moment donné, on a tous été un peu tête brûlée, et on se retrouve à être piqué par un ortie, quoi. Ben, ça, c'est un message, quoi. On a tous été tête brûlée à un moment donné où t'as un fil et puis ben, dans le fil, il y a le jus, quoi, et tu te prends une châtaigne, quoi. Ben, ça, c'est un message, quoi. Et puis après, là, un coucher de soleil qui arrive et qui te chauffe et qui te donne une lumière très positive, c'est un message, quoi. Il y a plein de messages comme ça qui sont pas anodins dans la nature et qui nous permet de trouver le fil. Et je vois dans ton regard que là, quelque chose de sympathique qui est derrière en train de se passer avec deux magnifiques oiseaux. Oui, j'étais en train de regarder. Voilà. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que dans cette nature, il faut apprendre à l'observer, à l'analyser, et c'est ce qui fait le sens de notre vie. Et en tout cas, moi, ça a mis le sens de ma vie, le sens de mon inspiration et le sens de cette énergie que je mets au quotidien dans tout ce. Une inspiration incroyable, quoi. Donc, ça, au niveau des sons, au niveau de ce qui s'y passe, c'est hyper. Et c'est pour ça que, très rapidement, je me suis dit, j'irai pas m'installer ailleurs, quoi. C'est ici. Je suis un enfant du pays et c'est ici, quoi. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai observé les hommes et les femmes qui ont grandi aussi dans ce pays. Et donc, j'ai dit, c'est ici que je veux continuer à m'exprimer. Grâce à mon expérience professionnelle, j'ai rencontré différentes personnalités dans cet environnement, aussi bien en altitude qu'au bord de l'eau. J'ai voulu aussi aller découvrir dans différents endroits d'autres cuisines. Et je suis allé en ville, mais j'ai vite compris que la ville, c'était pas fait pour moi. Et que je pouvais pas puiser mon énergie et puiser mon inspiration dans la ville. Et c'est pour ça que après quelques années d'expérience, je suis venu poser ma mallette de couteau à l'auberge du Perbise
et ma famille aussi ici pour continuer à transmettre ma sensibilité, à exprimer aussi ce que je veux faire de ma vie et ce qui pour moi est un sens de ma vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ok. Et alors, pour plonger un petit peu, parce que dans ce podcast, on aime bien un petit peu aller dans les coulisses des jobs. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas forcément de journée type, parce que vous faites plein de choses, mais si c'était possible de parler un petit peu d'une journée, à quelle heure vous vous levez, qu'est-ce qui se passe et quelles sont à peu près vos missions en temps normal, hein, parce que là, on est dans une période où les choses reprennent petit à petit. Mais... Alors, en fait, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il n'y a pas une journée type parce que je suis une personnalité où je me lasse très vite. Et c'est que si vous me demandez, je suis plutôt thé ou café, je vais dire les deux parce que je vais être une semaine avec le café, une semaine avec le thé, parce que c'est suivant la température de dehors, c'est suivant mon humeur. Vous aimez bien changer, quoi. Bah ouais, j'aime changer, j'aime aussi. En fait, j'aime pas m'instaurer dans une routine parce que je perds ma créativité, je perds ma curiosité. Je suis quelqu'un où je cherche une curiosité, je cherche à essayer de ne pas m'enfermer dans un seul et même objectif, un seul et même horizon. Et même que si je suis dans une routine, je vais avoir une sensation un peu de peur et de dire, oulala, non, non, c'est trop pareil. Et j'aime pas en fait quand c'est trop pareil. Alors, j'ai un métier où mes équipes, elles doivent être dans un cadre pour pouvoir assumer un rythme de travail régulier. Mais moi, je suis quelqu'un où je vais faire une activité sportive peut-être le matin, mais je vais être aussi l'après-midi parce que l'après-midi, des fois, je vais voir des choses que je vois pas le matin. Donc, je ne vais pas m'enfermer sur un rythme de travail, un rythme de vie qui est toujours pareil. Alors, c'est très difficile pour mon entourage parce que poursuivre une personnalité qui est justement ne s'enferme pas dans un rythme toujours régulier, c'est très difficile, mais je le fais pour moi, c'est vous en avez besoin, quoi. C'est dans votre personnalité. Ouais. Mais je le fais pas exprès en même temps. Mais c'est comme ça. Si vous me dites blanc, je ferai noir. Et par contre, il y a quand même, il y a quand même des contraintes au niveau des services avec les horaires par rapport à ça. Se lever tôt, enfin, j'imagine qu'il y a quand même ce cadrage. Alors, ça vous l'avez tout à fait compris, c'est qu'effectivement, là, un truc que je ne loue pas, c'est un service. Et là, c'est la seule chose où j'arrive à rentrer dans un cadre et à rester dans ce service-là parce que c'est ce qui m'anime. J'adore ce moment-là de coup de feu, de service, où tout se met en route, en marche. Et un service, c'est jamais pareil. Parce que le client, j'arrive à la même heure et parce qu'il se passe jamais la même chose. Il faut anticiper, il faut assumer parce qu'on n'est pas des robots. Et donc, c'est ça qui est super. C'est que donc, à un moment donné, c'est là où c'est un peu le côté naturel aussi qui se met en marche. Il n'y a rien qui est prévu, c'est au regard, tu as les poils qui s'érissent différemment. Et c'est ça que j'adore justement, moi, dans un service. Que, oui, on rentre dans une heure, mais dans une heure de travail où il faut être là à ce moment-là pour justement mettre les équipes tout dans les heures en marche. Mais après, tout est très intéressant. Et c'est là où je prends pleinement mon rôle, où je dois animer ce service et anticiper une cuisson, anticiper un assaisonnement. Et quand on a eu un problème, on anticipe le problème. Et c'est là où moi, je prends tout un sens. Et c'est mon côté naturel que j'adore, instantané, spontané, que j'adore et qui m'anime et qui me rend heureux, quoi. Et justement, parce que tout ne se passe pas toujours comme prévu, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter je sais pas, en cuisine, quelque chose qui ne s'est pas du tout passé comme prévu, ou alors quelque chose d'un peu rocambolesque? Des anecdotes imprévues en cuisine, on en a plein. Hein. C'est par exemple une livraison qui n'est pas arrivée le matin, et donc là, c'est la panique à bord. Donc il faut tout de suite trouver une autre solution. Mais dans notre métier, des imprévus, on en gère beaucoup. Et c'est devenu naturel quelque part de gérer de l'imprévu. Et ça peut être sous une forme de stress, mais c'est pas d'une forme de stress, c'est une forme justement de connaissance de ce métier-là. Quelque chose d'un complètement improbable. C'était à Val Thorens, tempête de neige. Et une avalanche a complètement bouché la route de Val Thorens. Donc ça, c'était pas prévu. La route fermée. La station complètement fermée et on s'est retrouvé enfermé dans la station, quoi. Complètement enfermé pendant 2 jours. Et je me rappelle que je devais livrer, à l'époque, je livrais les repas de la crèche.
Et donc la voiture, elle avait une congère de 6 mètres, donc je ne pouvais pas livrer les repas des enfants. Et la crèche m'appelle, Jean, comment tu fais? Et je vais trouver une solution. Et donc ça m'est venu tout de suite à l'idée d'appeler la CETAM. Et la CETAM, c'est la Société de remontée mécanique de Val Thorens. Ok. Et de leur demander si ils pouvaient venir en ratrac pour que j'aille livrer les repas de la crèche de Val Thorens. Et donc, le ratrac est venu se garer devant le restaurant. J'ai chargé mes caisses. Je suis allé livrer les repas de la crèche de Val Thorens. Et je suis arrivé en ratrac. Donc finalement, la mission a été remplie. La mission a été remplie. Alors, j'ai pas pu accueillir mes clients parce qu'ils n'ont pas pu venir. Compris pourquoi. Mais par contre, ça, c'est des choses que j'adore. Voilà, c'est vraiment typiquement ma personnalité où voilà, que j'adore. Ce qui est impossible devient possible. C'est ça que j'adore, moi. Le impossible est toujours possible. Et ça, je pense que c'est un moi, et c'est ça qui m'anime, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et je suis vraiment heureux dans des situations comme ça. Ouais, l'idée, c'est de trouver une solution. Quoi qu'il arrive, on y arrive, quoi. Exactement, voilà. De rebondir un peu comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. C'est de trouver une solution, quoi. Dans la vie, il y a toujours des solutions. Génial. En tout cas, j'adore ce côté optimiste et c'est vrai que c'est ce qui fait souvent le point commun entre les personnes que je rencontre, c'est ce côté battant. Ok, il y a plein de problèmes, mais derrière, on aime aussi, il faut aimer, trouver tout ça. Moi, j'ai récemment aussi une chose très douloureuse que j'ai vécue, mais en même temps, ça m'a beaucoup passionné. C'est quand on nous annonçait la fermeture des restaurants. Donc là, je me suis retrouvé tout seul dans ces noms, à pas savoir quoi dire à tout mon personnel, parce que ça, l'auberge du Père Bise représente quand même 120 salariés. Et j'ai été très blessé, très, très sensible. À l'intérieur de moi, je ne savais pas quand est-ce de leur dire quand est-ce qu'on allait revenir. Donc, je suis resté positif. Et puis, quand je me suis retrouvé tout seul dans cette maison, eh ben, j'ai essayé de chercher des solutions pour continuer à exercer ma passion de mon métier. Je suis allé chercher cette vente à emporter. Oui. Et très rapidement, en très peu de temps, avec mes équipes, je me rappelle, j'ai appelé Marion, j'ai appelé mes chefs, j'ai dit on va trouver une solution, on va faire ci, on va faire ça. Et j'étais c'était au tout début, ils ne savaient pas du tout où c'est que j'allais aller, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et au fur et à mesure que je leur parlais, qui me répondaient, je trouvais des solutions. Ça nourrissait mon inspiration, ça nourrissait l'envie de construire une nouvelle restauration à emporter, des choses que j'étais jamais allé. Et j'ai pris par passion de faire ça. Au lieu de se dire, on ferme tout, attend on arrête. pendant quelques mois. Et voilà. Comme ça permet de garder les gens motivés. Et puis là, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez continuer carrément en parallèle, la partie à emporter. Et du coup, j'ai créé cette vente à emporter avec mes collaborateurs et mes collaboratrices, et avec un tout petit noyau. Et je me suis vraiment réinventé. Et ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent et qui m'a passionné. Et ça a été très positif dans cette crise parce que on peut vraiment reconnaître ma personnalité dans des moments comme ça difficiles, de trouver une solution pour garder le lien avec ses fournisseurs, ses producteurs, avec une partie de l'équipe. Et quoi qu'il se passe, c'est jamais foutu, quoi. C'est vraiment la résilience, la capacité à être résilient et à se dire qu'est-ce que je fais, comment je continue. C'est ça. Génial. Et quel est votre meilleur souvenir en tant que chef? Alors, s'il y avait un ou deux souvenirs vraiment plus dans votre carrière, j'imagine qu'il y a eu pas mal de bons moments déjà. Des souvenirs, là, on a eu pas mal. Faut que ça vienne parce que je vais peut-être pas forcément dire celui qui m'aura plus marqué. Le premier souvenir, ça va être, si on doit parler toujours dans la passion de mon côté professionnel, c'est ce moment quand je suis rentré dans une brigade de chefs étoilés. Je vois déjà le grand matin à 7h30 une animation assez forte où toi, tu as l'impression que personne ne te voit, mais toi, tu vois tout le monde. Et tout le monde te passe à côté et tu as l'impression d'être un véritable boulet. Et à un moment donné, tu es obligé d'interpeller quelqu'un, de dire comment je peux vous aider. Et fais ci, fais ça, etc. Et là, à un moment donné, tu rentres dans cet univers, tu rentres dans une passion, dans une effervescence d'une brigade, d'une équipe, que tout le monde sait ce qu'il a à faire, et tu rentres dans une équipe. Et donc, j'ai compris que en fait, ce métier-là, c'était une équipe
qui était en effervescence. Et ce jour-là, le déclic est arrivé, quoi. D'accord, vraiment l'arrivée dans cette équipe, ça a été vraiment le déclic de se dire, j'ai vraiment trouvé mon métier passion, quoi. Voilà. Et parce que c'est surprenant, ça fait peur quand tu rentres comme ça. Et si tu te retires et tu rentres pas dans le cœur du réacteur, et ben tu n'arrives pas à rentrer dedans. Mhm. Et c'est là où le virus est arrivé. Ok, génial. Et quelque chose qui est difficile dans votre métier, un aspect difficile, Ben, qui a pu être dur. non, pour moi, je pense que pour moi, là, rien de difficile, parce que quand vous faites un métier de passion, c'est pas difficile. Alors, le plus difficile pour un chef comme moi, c'était à un moment donné, c'est de créer ta patte et ton univers. C'est que à un moment donné, tu es toujours au service des autres. Tu travailles pour ton chef, tu travailles toujours au service des autres. Et quand tu deviens chef, eh ben, il faut instaurer ta personnalité, ton style de culinaire. Et ça a été un moment tant difficile, mais en même temps hyper enrichissant, parce que il faut aller comment dire, il faut vraiment se faire violence. Et moi, je me rappelle, pour aller à l'inverse, je suis allé à l'inverse de choses qui me passionnaient, pour essayer d'aller chercher des choses que je n'allais pas forcément chercher auparavant. Parce que quand vous êtes dans des choses qui vous plaisent, vous restez dans une inspiration, dans un confort qui vous parle, quoi. Et donc, le fait d'être allé à Val Thorens, dans un univers de blanc, or que la nature, c'est pas que du blanc, c'est du vert, c'est des fleurs, c'est des bruits, et ben Val Thorens m'a vraiment fait comprendre qu'à 2300 mètres d'altitude, il n'avait pas de parfum. Le bruit, et ben, on n'en avait qu'au printemps. Voilà, le bruit, il avait que du chouca qui faisait du bruit, parce que les marmottes, elles sifflaient plus. Et puis, n'a pas vraiment n'a pas vraiment de bruit naturel, parce que l'hiver, c'est quand même une saisonnalité qui est quand même beaucoup plus éteigne qu'un printemps, qu'un été, quoi. La vie n'est pas en effervescence, la vie est plutôt au ralenti l'hiver. Après, l'homme la rend plus animée, avec d'autres moyens, mais qui sont pas forcément des moyens très naturels. Et ça a été très intéressant dans ma vie personnelle, vie professionnelle. Et donc, grâce à ça, j'ai pu vraiment aller chercher des inspirations autres. C'est-à-dire que ça a été une inspiration d'aller chercher, de voir un ruisseau ou une cascade de glace, de voir cette glace qui est transparente, qui est complètement gelée, translucente, avec des morceaux de cailloux, des morceaux d'herbes qui sont été prises, emprisonnés par cette glace. Je suis allé chercher une expression et chercher une inspiration autre qui est aussi très passionnante et très enrichissante, que si j'aurais jamais passé 15 années de ma vie à Val Thorens, j'aurais pas eu la même sensibilité, la même inspiration aujourd'hui, et j'aurais pas compris mon territoire et mon terroir de la même manière. D'accord. Et au niveau du style de management, parce que justement, on en parlait avec le chef quand il finit sur le style. Il y a des chefs qui sont très autoritaires. Lui, il disait que voilà, parfois dans sa carrière, il va tomber sur des personnes qui ne fallait pas, ça rigolait pas, alors que lui, il n'est pas du tout comme ça. Enfin, chacun sa façon. Vous, c'est quoi votre style? Moi, j'aime les gens. Je suis quelqu'un où j'aime les gens. Et donc, moi, c'est d'accueillir des gens qui prennent conscience de mes ambitions, de ma personnalité, parce que je suis une personnalité où c'est compliqué à comprendre et à suivre. Par contre, il faut justement arriver à accompagner tout ce petit cercle. Moi, quand je dis je suis amoureux des gens, c'est que chaque personnalité est différente et c'est ça qui me passionne. Et il faut que j'aime les gens qui ont de la personnalité, j'aime les gens qui sont pas là pour faire de la figuration, mais qui sont là justement pour mettre un sens à mon travail, qui sont là pour mettre un sens à leur vie, qui sont là pour mettre un sens à un univers qui les passionne. Quand on vient travailler dans ma maison, on s'imagine très bien que c'est une maison qui est pas comme les autres et qui a une personnalité. Et elle a une personnalité parce qu'elle a des gens qui ont fait que cette maison a une personnalité, quoi. Et donc, les gens qui viennent ici,
Ils viennent pas pour faire de la figuration. Ouais, il faut Voilà. vraiment être à fond, être passionné et vouloir Voilà. le meilleur. Donc moi, j'aime les gens qui ont du caractère, j'aime les gens qui ont de la personnalité et qui sont pas là pour faire de la figuration. Et c'est ça quand j'aime. Donc quand je dis j'aime les gens, c'est que j'aime le côté charismatique Ouais. et qui mettent un sens. Et ce qui fait aussi le sens d'une recette, quoi. Si le produit a pas de goût, ça fait pas la magie d'une assiette. Moi, j'aime quand elle a vraiment du goût, Finalement, quoi. au-delà du CV et des compétences culinaires, vous allez chercher des personnalités, des gens passionnés, des gens qui vous proposent des choses. Moi, j'aime qu'on me regarde dans les yeux, qu'il se passe quelque chose. Ok. Si quelqu'un me regarde pas dans les yeux, c'est que ça marche pas. Ça va. On va maintenant passer à la fin de cette conversation qui est le Passion Quiz. C'est le Passion Quiz. Alors, votre entrée passion. Mon entrée passion. Ouais, entrée préférée. Mon entrée préférée. S'il fallait choisir. Pour moi, une entrée préférée, ça va être avec de la texture. J'aime qu'il y ait déjà quelque chose d'assez coloré. J'aime quelque chose qui apporte de la mâche. Et j'aime aussi quelque chose qui peut créer une interaction entre un chaud et un froid. Ok. Par exemple, si c'est un moment où on va dire on va prendre une soupe, et ben, si c'est une soupe, je vais vouloir qu'elle soit soit chaude ou soit froide, mais qui ait justement ce chaud-froid. D'accord. Et qui ait créé une action de quelque chose qui tout de suite, il se passe pas une entrée juste là pour... Oui, pas trop discrète, quoi. En fait, c'est pas une histoire discrète, c'est que c'est pas juste là pour dire je suis une entrée, quoi. Pour moi, une entrée, justement, ça doit appeler à manger. D'accord. C'est que moi, je prends pas une entrée, un plat, un dessert pour faire plaisir. C'est parce que l'entrée, elle va m'ouvrir la faim et pour justement m'aider à en plus apprécier le plat. Ok, donc ça serait une soupe ou enfin, ça serait... Alors, ça dépend de la saisonnalité. D'accord. Si par exemple, on est au printemps, eh ben, je vais faire l'inverse de ce qui se passe. C'est que le printemps, on va aller chercher de la chaleur. Et donc, je vais avoir une soupe froide, type un peu gazpacho. Non, une soupe chaude, pardon. Ouais. Et puis, je vais mettre un sorbet froid dessus pour créer justement ce chaud-froid. Voilà. Parce que pour moi, le printemps, c'est aussi bien un matin, on peut avoir une matinée froide où il va falloir mettre une veste. Et puis, l'après-midi, il va faire chaud, on va être en t-shirt. Et donc, je vais prendre une entrée qui est à l'image de la saisonnalité qu'il y a. Ok, super. Et un plat passion, plat préféré? Eh ben, tu vas me dire, il est chiant ce mec. Mais le plat passion, ça va être pareil, quoi. Ça va être comme cette saisonnalité qui va émerveiller un petit peu l'essence et mon inspiration de vouloir déguster un plat. Alors si par exemple je suis en famille, et ben je vais avoir envie d'un plat très généreux, une cocotte posée au milieu de la table, ou même si j'ai plus faim, j'ai envie de me resservir, je vais faire péter la panse. Ouais. Parce que je suis très heureux d'être réuni en famille avec des amis. Plutôt poisson ou viande du coup? Ah, une préférence quand même entre les deux. Eh ben ça dépend encore, quoi. Ça dépend encore si. Les deux. Non, c'est vrai que je suis plutôt légumes et poissons. Ok. Et c'est vrai que je cuisine mes viandes comme si c'était un poisson. D'accord. J'adore les agrémenter, pas sur quelque chose de très masculin, très animal, mais plutôt sur un côté un peu plus côté finesse de poisson, de chair blanche, de chair. Voilà, je vais pas m'interdire d'aller mettre un assaisonnement un peu vinaigré sur une viande, même voire citronné ou floral, pour lui donner un petit côté un peu champêtre. Ok. Voilà. Et le dessert préféré, là, sans parler de saisonnalité, je suis sûre qu'il y a un dessert. Alors le dessert chouchou. c'est vrai que le dessert, je suis quand même un fou de chocolat, quoi. Ah. C'est vrai que des fois, je prends même 2 desserts. Ah, je suis capable de manger 2 desserts, même souvent 2 desserts. D'accord. C'est-à-dire que pour la bonne conscience, je mange d'abord un dessert aux fruits et pour vraiment la bonne conscience. Ouais. Hein. Et puis après, je me remange un dessert au chocolat. Alors, c'est un carreau de chocolat, voire 2 carreaux après, parce que l'appel du premier carreau va appeler le deuxième carreau au chocolat. Et puis, quel dessert au chocolat alors? C'est quoi votre spécialité? Alors, j'aime le dessert au chocolat qui a des petites notes un peu fruitées.
C'est que ce que j'aime dans le chocolat, c'est ce côté très rassurant du chocolat, mais le côté fruité qu'a le chocolat. Donc j'aime le chocolat noir avec une note un petit peu acidulée qui est derrière, qui va apporter un équilibre entre l'amertume et là, ce qui va m'apporter une petite touche de ce qu'on appelle dans le jargon des cuisiniers, qui va me faire saliver. D'accord. La forêt noire, peut-être, avec le côté... la forêt noire, c'est très bien, ça, c'est une très bonne idée, parce que... Il y a ce côté un petit peu fruité. Ouais. Moi, j'aime même un peu les desserts un peu de grand-mère, les desserts un peu de vieux, où on dit ça un peu... Avec pas mal de crème. De mamie, parce que... de crème, mais surtout... cette eau de vie qui est cette cerise qui est à l'eau de vie, qui va venir à un moment donné apporter comme si on mangeait les roupettes après le café. Là, cette petite cerise à l'eau de vie donne un petit peu un côté assez puissant, qui a du peps et qui apporte beaucoup de gourmandise, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, ça. La forêt noire, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Alors, par contre, si je prends la forêt noire, je ne prendrai pas du thym à la base de oui, ça risque de faire beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres chefs avec qui vous échangez, j'imagine, et qui vous inspirent? Oui. J'ai des chefs, des personnalités chefs qui me passionnent. Je dirais que là, un Pierre Gagnard que j'apprécie bien par sa manière d'être et d'avoir animé sa vie. C'est vrai que c'est une personnalité qui est assez passionnante. Ensuite, une personnalité sportive, c'est un Martin Fourcade, une personnalité qui est assez passionnante par sa curiosité, par son regard, parce qu'on parle beaucoup de regard aussi. Moi, j'aime bien le regard et j'aime le regarder dans les yeux, parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant quand tu l'observes. Ok. Un conseil que vous pourriez donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans leur métier passion? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager par rapport à ça? C'est d'assumer leurs convictions. C'est de pas baisser les bras. Si ils ont trouvé le chemin d'une passion, c'est comme tout chemin, sont jamais très difficiles. Et on n'arrive rien sans rien dans la vie. Et donc, à un moment donné, quoi que ça coûte, faut aller au bout. Faut aller au bout de sa passion. Okay. Parce que c'est un peu une passion, c'est un peu comme un peintre qui peint une toile. Il faut pas s'arrêter au milieu de la toile. Il faut la finir, cette toile-là. Okay. Alors après, la difficulté d'une passion, c'est que combien de toiles on fait? C'est ça, on ne s'arrête pas. On s'arrête pas, c'est indéfini, mais c'est ça qui est, dans une passion, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Je pense que c'est comme je dis, quoi que ça coûte, quoi que ça fasse, il faut aller au bout. Tout donner pour et ne rien lâcher. Quoi. Voilà. Et merci beaucoup, chef, pour cette conversation. En tout cas, ça donne très faim. On a pas mal parlé de cuisine et ça donne vraiment envie à votre perception de la cuisine et tout ce qui vous anime dans votre job. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Très heureux d'avoir partagé ce moment-là et allons chercher notre passion. Et dans le mot passion, pour moi, j'aime bien dire heureux, parce que une passion rend déjà une personnalité heureuse, c'est-à-dire que c'est le créateur de cette passion. Et la passion rend pas que heureux qu'être créateur, mais rend aussi les gens qui viennent découvrir cette passion. Et donc, au-delà d'avoir une passion, de la faire partager aux autres, en fait, et de la transmettre. C'est aussi ça que quelqu'un m'a dit récemment. C'est OK avoir sa passion, mais derrière, arriver à la communiquer et à la transmettre. Alors, la difficulté, c'est quand tu as plusieurs passions. Ouais. Ah oui. Ça s'appelle une vitre. Il y en a. Il y en a des multi-passionnés, ça c'est clair. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.